Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une montre marine qui, grâce au talent d'Aurore et de son horloger, ne risque plus d'être submergée par les années. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par David, 49 ans, venu de Belgique. C'est une montre chronomètre de marine. Sur le bateau, il y a 3 objets absolument essentiels. On connaît la boussole, le sextant et un très bon navigateur. S'il sait l'heure qu'il est et la position par rapport au seuil, il va savoir où il se trouve sur la carte. Et donc, pour ne pas que les horloges se dérèglent assez vite, il va falloir inventer, penser cette pendulation, vous voyez, qui permet d'éviter les effets du gîte et du roulis. Très bel objet de collection, de décoration, avec un marché assez soutenu. C'est un chrono qui devrait s'être jugé raisonnablement et régulièrement autour de 800 €. C'est très bien. Cette montre aura-t-elle le droit à une marée d'enchères? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est mon grand-père qui l'a acheté dans une brocante dans les années 80. Ma maman en a hérité et elle m'a dit « fais-en ce que tu veux ». Est-ce qu'elle est en état de fonctionnement? Je pense oui. En tout cas, c'est un bel objet de décoration, utilitaire surtout si ça fonctionne. C'est du laiton, c'est chic. Donc cette boîte marine, je la vois arriver. Tout de suite, je vois la qualité. Je lis le nom qui apparaît sur le mécanisme. Je montre pas trop mon intérêt, même si mes yeux ne savent pas mentir. 50 €. Allez, 80, 120. 130, 150. Eh ben 170 ici. 180. 190. 200. Moi, j'aurais mis 350. Les enchères, je les laisse un petit peu se batailler avec Johan et Caro. Et je mets un gros coup en me disant peut-être qu'ils vont me laisser du coup cet objet. Ce serait une très belle affaire. Bah, ce genre de choses que j'aime beaucoup acheter et voilà. Donc 350 €. Oh, comment elle t'a coiffé? Ben oui, Boucher. c'est bien, bravo. On est très loin de l'estimation. C'est vrai, on est loin. Quel Voilà. était le montant de l'expertise? 800 €. 800 €. 800? 800, je vous les donnerai pas, David. Par contre, je veux bien monter à 650 et voir si on peut faire une affaire conclue ensemble. Bah oui, pas C'est de une belle problème. offre. Allons-y. Oui, c'est une belle offre. Merci beaucoup. Affaire Merci, conclue. David. Merci, David. Ça repart en Belgique. Pour moi, c'est une très belle affaire et j'ai un très bon horloger qui va, pour moi, s'en occuper. Donc, tout de suite, je me dis, il y a une belle opportunité derrière et de faire revivre surtout un objet qui est prestigieux. C'est en Belgique qu'Aurore et son horloger ont recueilli ce bijou marin, prêt à retrouver de nouveau les embruns. Salut Fred. Salut. Regarde un peu ce que je te ramène. Ah, Un bijou de marine. un chrono de marine. Et regarde la signature. Ouais, Charles Frodsham. Splendide, hein? Ça mérite d'être complètement restauré. Et là, tu penses qu'il y a pour combien d'heures de travail? On sera vite à une trentaine d'heures de boulot, hein? Oui. Je me réjouis d'avoir terminé. Ah. Fred, bonne chance. Merci. Et prends beaucoup de plaisir surtout. Oh oui. Oh oui. Le verre est en bon état. On a du jeu dans les rotules. La caisse sera tout à refaire au niveau extérieur. Soit on le laisse dans son jus parce que des personnes aiment bien cette patine et donc on peut le laisser tel quel et ne restaurer que le mouvement. Moi, je préférerais le remettre dans son état d'origine parce qu'on est sur un objet de luxe. Tout l'ensemble ici de la mécanique est en laiton. Alors on voit très bien ici les 2 aiguilles qui sont à l'intérieur, dont une qui est cassée. Une petite particularité qu'on a, c'est qu'elles sont en or. Et donc on va pas le crier trop fort évidemment, il y a quand même quelques grammes. Pour les ressouder, il faut les ressouder à l'or, comme un bijou. Je vais déjà mettre ces pièces-là dans le bain ultrason. Je mets les vis, je mets la clé avec. Hop. C'est pas encore poli, mais au moins on a déjà quelque chose qui est doré. On va déjà tout de suite voir la différence. Voilà. Donc tout ce qui est démontable va être enlevé, sera nettoyé de la même manière. C'est là maintenant qu'on va découvrir la merveille, ce superbe mouvement. On a donc un tambour, on a une chaîne et on a cette pièce-ci qui s'appelle la fusée. C'est par là qu'on va remonter l'horloge. Le balancier que l'on voit là va fonctionner de lui-même, non-stop. Tic-tac, tic-tac, et elle va battre. Nous avons quasi la totalité de notre chrono de marine démontée devant vous. Alors évidemment, ce sont des pièces qui n'existent plus. Le moindre défaut qu'il va y avoir au niveau de la mécanique, ça va être vraiment un problème. Je vais faire un test de polissage à la main avec un produit tout à fait naturel. Donc, ingrédient principal du blanc de Meudon, de l'eau, et il y a encore quelques autres ingrédients que je ne dirai pas. Je prends ma diamantine. Là, je vais le faire briller, le polir,
ça devient tout noir. Donc c'est la preuve que ça désoxyde complètement. Donc, si maintenant je devais faire tout cet objet complètement manuellement à la diamantine, ça me prendrait une plombe. Donc c'est pour ça qu'on va le nettoyer au bac à ultrasons, parce qu'on va pouvoir déjà lui rendre un brillant comme on a vu ici. Allez, on va le poncer. Ce qui est très bien, c'est qu'il rattrape déjà une couleur plus foncée. Et je vois que la partie intérieure, nous sommes à la même couleur. C'est gagné. Je vais passer un petit coup de paille de fer pour vraiment aller enlever les aspérités. Je repasse dessus avec un tout petit peu de diamantine. L'écusson central, il a méchamment changé de couleur et est devenu beaucoup plus agréable à regarder. Donc après à peu près 35 heures de restauration sur l'ensemble des pièces, nous voilà maintenant dans l'étape finale du remontage du mouvement. Donc là, le moment de vérité. C'est merveilleux de voir cet objet qui a 170 ans, qui vit. Et maintenant, en remettant ça dans son écrin, j'ai une balançoire, 2 balançoires. Le bateau va rouler, le bateau va tanguer et l'horloge va rester quasiment toujours stable. Je repose l'aiguille des secondes. Allez, moussaillon, en mer!